Amis Lion, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, monsieur Dain, pour votre sentimental, full sentimental pour ce mois de janvier, février, mars. N'oubliez pas, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais que ça peut être des énergies interchangeables. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va, Lion. Un message de pour les amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour ce mois de janvier, février, mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On y va. Un message me guide pour mes amis Lion, sentimental. Alors, bon, la spiritualité. Alors, vous pourriez avoir un éveil spirituel, messieurs, dames, qui vous permettrait de vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment dans la vie, à votre moi intérieur. Lion, sentimental, eh ben oui, incroyable, parce qu'on a la foi. Donc, c'est totalement ça. Bon, l'étoile, c'est une belle protection aussi. Hein. Mais pour moi, ici, à Lion, pour certaines personnes, vous allez avoir un éveil spirituel. Qui pourrait... excusez-moi, j'étais très malade et je le suis encore un tout petit peu. Qui pourrait remettre tous vos pensées en question. D'accord? Ici, vous êtes en proie à quelque chose de nouveau. Un éveil spirituel, la foi, la reconnexion. On croit en soi, on reprend son pouvoir. Lion, on me dit ici que c'est par rapport à un homme ou une femme qui est longtemps resté dans sa zone de confort, qui avait peur de prendre un risque par rapport à sa vie sentimentale. En fait, pour moi, ici, vous avez affaire à une personne qui avait perdu son pouvoir par rapport à sa vie, par rapport à des décisions. Eh bien, pour les prochains mois, donc jusqu'au mois de mars, il y a une personne qui était beaucoup dans sa zone de confort parce qu'elle se laissait dicter par quelqu'un. Et on vous dit, c'est que cette personne, elle va avoir un éveil spirituel qui va lui permettre d'être à l'écoute de son moi intérieur, qui va lui amener une belle protection pour enfin sortir de sa zone de confort et reprendre son pouvoir par rapport à une personne qui laissait croire que c'était lui ou elle qui prenait les décisions. Vous voyez, c'était une personne qui a été dictée par quelqu'un d'autre. Et bien cette personne, elle reprend son pouvoir. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Oui, pour moi, ici, alors, on vous dit bien ici que c'est une personne qui a retrouvé une certaine stabilité émotionnelle avec laquelle il sera possible d'acter des projets en commun. Donc, encore une fois, c'est une personne qui est à l'écoute de son intuition parce qu'elle a un éveil spirituel. Suite à cela, il y a une reconnexion, il y a une protection. C'est une personne qui sort enfin de sa zone de confort, qui reprend son pouvoir. Elle retrouve une certaine stabilité qui va lui permettre d'acter des projets en commun. Bon, bah oui, parce que, comme je vous ai dit, c'est une personne qui s'affirme. Vous voyez, c'est une personne qui s'affirme. On vous dit ici que ça va être un travail d'équipe, que c'est par rapport à la fusion des sentiments dans laquelle il va y avoir de très belles retrouvailles. On me dit ici que vous avez peut-être attendu cette personne, ou c'est peut-être cette personne qui a pris son temps. On vous dit bien ici que vous allez récupérer une personne qui était dans un ennui sentimental. Et faites attention parce que l'élu de votre cœur est surveillé. On espionne cette personne. D'accord? Et on vous dit ici qu'entre vous deux, c'est une passion. C'est une passion dans laquelle il y a eu des conflits. Et cette passion a entraîné des conflits entre vous deux et dans un couple. D'accord? En tous les cas, il y a eu un gros blocage entre vous deux, mais il y a un vœu exaucé, messieurs, dames. Un vœu exaucé. Et vous, vous allez comment je pourrais me... J'allais dire compléter, mais non. Vous allez contempler ce retour. Vous allez laisser... c'est une personne peut-être qui vous a fait du mal, mais le fait que cette personne prend la décision de revenir vers vous va vous amener du baume au cœur et en même temps, vous n'allez pas trop bouger. Vous allez demander à cette personne des actes. Voilà. Des actes.
Ok? En tous les cas, il y a une vérité qui va éclater ou qui a éclaté. D'accord? Allez, on continue. On continue et on continue avec l'oracle de Béline. Amis Lion, si vous voulez une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Lion, solaire ascendant lunaire vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour tous les lions qui regardent cette guidance pour ce mois de janvier, février et mars, la période de l'hiver. Lion, un message me dit pour mes amis Lion, sentimental, relationnel. Alors, on me dit bien ici qu'entre vous deux, il y avait beaucoup de pensées amicales. C'était une amitié amoureuse, une amitié ambiguë. Lion, sentimental, relationnel. Alors, il va y avoir une invitation. Lors de cette invitation, vous allez énormément partager de choses. On vous dit ici que ce sera très convivial entre vous deux. Lion, vous auriez pu rencontrer cette personne sur un lieu de travail. On me dit ici que vous allez avancer avec intelligence. Vous allez avoir une bonne déduction par rapport à ce que vous allez entendre. On vous dit bien ici que vous allez déduire pas mal de choses. Vous allez avoir une ouverture d'esprit par rapport à une personne qui restait sur ses acquis. D'accord? Si ce n'est pas vous, c'est votre, n'oubliez pas, énergie interchangeable. Lion. Et on vous dit quoi? Alors, en fait, cette personne, elle sait très bien qu'elle ne peut pas, ou qu'elle n'a pas pu dans le passé, arriver sur son beau cheval vers vous, parce que ça allait amener des ennemis. On vous dit que par rapport à une amitié amoureuse, une amitié ambiguë, dans laquelle vous allez avoir une invitation, il est possible que cette personne, vous l'avez rencontrée sur un lieu de travail. On me dit ici qu'il va falloir avancer avec intelligence, qu'il va falloir avoir une certaine lucidité, une ouverture d'esprit par rapport à une certaine lenteur, parce que ça va amener des ennemis dans la relation. D'accord? Mais, quand je vois le dot deck avec la carte bleue, alors là, vous êtes grandement protégé. Grandement protégé. C'est comme le miroir magique dans l'oracle des miroirs. Quand cette carte sort, elle atténue tout le côté négatif des cartes qui l'entourent. C'est hyper, hyper positif pour vous. Et on vous dit bien ici que c'est avec un homme. Alors, cet homme, elle peut être resté longtemps dans une relation officielle, parce que cet homme était peut-être dans un certain confort matériel financier. Alors, je dis un homme, mais ça peut être une femme, avec une polarité masculine, d'accord? Mais ici, j'ai la carte de l'homme. Donc, il y a une protection avec cet homme. Cet homme est longtemps resté dans une relation officielle parce qu'il y avait un certain confort matériel et financier. On me dit ici que cet homme avait besoin de ce soutien financier. D'accord? Il y aura bien une élévation entre vous deux. Il y a un tout nouveau départ entre vous deux. Et on vous dit bien ici. Alors, ici, pour moi, il y a un enjeu par rapport à l'argent. Par rapport à l'argent, par rapport à un bien immobilier. Il y a un enjeu pour cet homme. Si cet homme ou cette femme prend la décision de quitter une personne, il va falloir trouver une solution par rapport à un bien immobilier et ça va pas être facile. D'accord? C'est peut-être pour ça qu'on vous demande ici d'avancer avec intelligence parce que, voilà, il y aura des ennemis autour de ça. Ok? Bon, en tous les cas, vous allez avoir beaucoup de nouvelles. Hein. Beaucoup de nouvelles. Alors, on vous dit bien ici que vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui a été instable émotionnellement. On vous dit que c'est une personne qui est officiellement en couple, mais dans ce couple, c'est stérile. Il y a une fatalité qui se met en place. D'accord? Il y a quelque chose qui s'arrête. On restait peut-être ensemble pour les enfants, pour le confort matériel financier, pour le quand dira-t-on, pour la famille, mais plus pour l'amour véritable. Ça fait longtemps, je pense, que dans cette relation de couple, il n'y avait plus d'amour. D'accord? C'est quelqu'un qui pense énormément à une énergie tierce ici. Allez, on avance, on continue avec le chuchotement du cœur. Lion. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Janvier, février, mars. Un message me guide par rapport à mes lions solaires, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Janvier, février, mars. Ok. Alors, c'est possible que c'est une personne qui vous a énormément menti dans le passé. Elle vous a menti parce qu'elle était paumée, parce qu'elle ne savait pas quelle décision elle devait prendre. D'accord?
Un message médical pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, bon, ici, vous allez être quand même en proie au doute. Et bon, ça se comprend, mais essayez quand même de garder un juste équilibre par rapport à vos doutes, que ça ne crée pas en vous une certaine confusion. Lion, sentimental, relationnel. Oui, parce que vous allez être en proie au doute, ça pourrait créer une lenteur. On me dit bien ici que vous avez besoin de temps et on vous dit ici que c'est par rapport à un futur, avec une personne. Lion, sentimental, relationnel. Ben, il y a une belle opportunité à saisir hein, dans un futur proche avec cette personne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh oui, vous allez avoir un rendez-vous, vous allez vous revoir, il y aura un visu. D'accord? Il y aura un visu. On vous dit bien ici qu'il y aura un rendez-vous avec une personne avec laquelle vous êtes séparés pour le moment. Alors, encore une fois, messieurs, dames, j'ai quand même 2 fois la carte du retard. D'accord? La carte du retard, elle pourrait être due à une peur, à une certaine confusion qui crée en vous des doutes. D'accord? On vous dit ici que vous avez besoin de temps, mais quoi qu'il en soit, dans un futur proche, il y a une belle opportunité à saisir lors d'un rendez-vous avec une personne qui vous a tourné le dos. D'accord? Bon, encore une fois, c'est une personne qui est très attachée à l'argent. Ici, on me le dit encore une fois. Donc, c'est une personne qui doit prendre des décisions par rapport à l'argent, par rapport à un bien immobilier. On me dit bien ici que vous allez avoir beaucoup de communication par rapport à une alchimie, une attirance mutuelle que vous avez pu entretenir avec une personne. C'est une personne du passé qui revient. C'est une personne qui a longtemps eu un repli sur elle-même. Il y a un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. Et ça peut également concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Si le signe astrologique ne vous parle pas, c'est un événement qui vient à vous pendant la période de l'hiver. On vous dit bien ici que vous avez été en burn-out émotionnel dans cette relation, dans le passé, parce qu'il y a une vérité qui a éclaté et cette vérité ne vous a pas plu. On vous dit bien ici que vous êtes en relation avec une personne qui est officiellement en couple, mais c'est une relation destinée. Vous pourriez la fuir une vingtaine de fois, 1000 fois, elle sera toujours sur votre chemin de vie. D'accord? Sur votre parcours. Il y a un début de chapitre entre vous deux, avec une multitude de projets. D'accord? Allez, on va aller voir la suite. On va prendre l'oracle amour et destinée. Un message mes guides pour mes amis Lion, solaire ascendant lunaire vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, janvier, février, mars. Un message mes guides pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche au domaine des sentiments. Janvier, février, mars. Un message mes guides pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, qu'est-ce qu'on a pour vous? Mes lions, il va falloir ramener à soi un juste équilibre, d'accord? Vous êtes très complémentaire avec la personne. Il y a une belle complémentarité entre vous deux. Je vais y arriver. Alors, oui, vous avez été dans le trauma du rejet avec cette personne. Ça a créé en vous un traumatisme. Lion, on vous dit pourtant qu'il y a un beau rapprochement. Quelqu'un fait un premier pas vers vous, quelqu'un revient. On vous dit ici que ça pourrait être chaud patate entre vous deux, donc il pourrait y avoir des belles retrouvailles sous la couette. Lion, sentimental, relationnel, des souvenirs, des retrouvailles. Vous voyez, pour moi, il y a quelqu'un qui revient. Pour moi, ici, vous étiez très complémentaires, mais vous vous êtes senti rejeté. Vous avez cru que cette relation, c'est un amour non réciproque. Ça a créé en vous un trauma. Mais il y a quelqu'un qui revient, qui tente le tout pour le tout, qui fait un premier pas vers vous. On vous dit bien ici qu'il pourrait y avoir des plaisirs charnels entre vous deux. Et on vous dit bien ici que c'est par rapport à des retrouvailles. Lion, sentimental, relationnel, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est un amour véritable. C'est un amour véritable, messieurs, dames. Vous ne pouvez pas échapper. Et en plus, c'est une passion. Ça a débuté comme une passion. Ça a peut-être débuté comme un one-shot. Mais ça termine en un amour véritable. D'accord? Bon, quoi qu'il en soit, c'est un réel coup de foudre dans lequel on vous a négligé. On vous a négligé pour rester en couple. On vous dit bien ici, alors, bon,
Ça va peut-être pas plaire à tout le monde ce que je vais vous dire, mais je dois vous dire ce que je vois dans mes cartes. Vous avez eu un coup de foudre pour un homme qui était marié ou qui était officiellement en couple avec une femme depuis des années. Dans ce couple, il ne se passait plus grand-chose. D'accord? Mais quand l'officielle, elle a entendu ou elle a su que son homme était avec une énergie tierce, l'officiel a reséduit son mari à travers du charnel. Et ça a fonctionné. Ça a fonctionné. C'est pour ça que cet homme qui était officiellement en couple, du jour au lendemain, vous a tourné le dos pour retourner à fond dans son couple. Parce que sa femme, son officiel, a su le reséduire à travers du charnel. C'est pour cela que du jour au lendemain, cet homme avec qui vous avez entretenu une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, vous a tourné le dos. D'accord? On vous dit que pourtant vous aviez des projets avec cet homme, que cet homme était prêt à déménager, mais que cet homme au final est resté dans sa relation officielle. Et on vous dit ici que vous avez vécu un schéma répétitif avec cet homme. On vous dit bien ici qu'il y a une certaine lenteur. On vous dit bien ici que vous avez été énormément blessé par rapport à l'attitude que cet homme aurait pu avoir avec vous. Vous avez dû prendre beaucoup de recul parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions. Vous vous êtes même, vous, remise en question par rapport à ce que cet homme ou cette femme vous a fait subir. D'accord? Je vais dire homme-femme parce que sinon... On vous dit bien ici que vous avez été en désaccord, que c'est par rapport à une belle amitié amoureuse, une belle amitié ambiguë, dans laquelle il y avait une relation discrète et secrète, dans laquelle pourtant il y avait beaucoup d'envie, beaucoup de fantasmes. Et on vous dit bien ici que vous êtes à l'eau d'une transformation, d'un changement. On vous dit ici que vous allez avoir des pensées créatives, qu'il y aura de la loyauté et de la fidélité. Et on vous dit ici que par rapport à cette personne, vous êtes un petit peu anxieux ou anxieuse. Ok? Soyez à l'écoute de votre intuition. D'accord? Soyez à l'écoute de votre intuition. Mais il y aura beaucoup d'érotisme entre vous deux. Le retrouver. Ok? Allez, on va continuer. On va prendre l'améthyste love. Un message, mes guides, pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Lion, pour ce mois de janvier, février, mars. Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Je suis curieuse de vous lire. Lion. Un message me dit pour mes amis Lion, janvier. Bon, et vous voyez, cette carte, elle me fait penser à cette carte. Vous avez peur que cette personne, à nouveau, est instable émotionnellement. Lion, sentimental. Non, ça n'a pas sauté, franchement. Lion, sentimental. Alors, eh oui, vous avez peur que cette personne est instable émotionnellement parce que soit elle est toujours en couple avec la mère de ses enfants, ou alors elle est en couple avec une femme qui a des enfants, mais c'est une relation qui dure depuis pas mal d'années. Et vous avez peur que cette personne, elle revient à vous parce que dans son couple, c'est instable. Ok? Lion. Eh oui. Et pourtant, atmosphère chaleureuse et détendue avec un cancer, un lion ou un vierge avec laquelle vous avez connu un gros désaccord dans le passé. Mais pour moi ici, vous avez vraiment peur que cette personne, elle soit revenue vers vous parce que dans son couple, c'est instable émotionnellement. Et au premier abord, quand cette personne revient dans votre vie, vous pourriez lui dire non. Non, je ne suis pas une relation pansement. Non, je ne suis pas une roue de secours. Vous voyez? Vous pourriez dire non à cette personne. Et le fait de lui dire non à cette personne au premier abord ferait énormément réfléchir à cette personne par rapport à ce qu'elle vous a fait subir dans le passé. Lion, sentimental. Vous allez laisser revenir à cette personne dans votre vie, mais tout ce qui est coquin, charnel, eh ben, vous allez le faire attendre. Vous n'allez pas vous donner à cette personne directement. Par la suite, oui, on le voit ici, mais pas au premier rendez-vous.
En tous les cas, c'est non. Vous allez vous affirmer, vous allez reprendre votre pouvoir et malgré le fait que ça vous chatouille peut-être, que vous en avez envie de cette personne, eh bien, vous allez lui dire non. Vous allez lui dire non pour lui faire comprendre à cette personne que vous êtes plus qu'un plan sexe. Tout simplement. Et ça va faire réfléchir la personne. La personne va se dire, ok, j'ai compris, c'est bon. Elle va comprendre qu'elle vous a énormément blessé dans le passé par rapport à son attitude. Allez, Lion, sentimental, relationnel. Eh oui, vous voyez, parce que vous avez été dans une douleur émotionnelle, cette personne vous a fait grandement souffrir et vous allez vous confier. Vous n'allez pas simplement lui dire non comme ça, vous allez lui dire non, je ne coucherai pas avec toi, en tous les cas pas ce soir, c'est pas prévu au programme, parce que je suis encore blessée dans mon cœur par rapport à ce que tu m'as fait subir dans le passé. Et ça va forcer le respect de cette personne vis-à-vis de vous, honnêtement. Lion, sentimental, et on me dit bien ici, alors, non seulement vous allez dire non à cette personne au niveau charnel, et vous pourriez peut-être aussi, alors, vous allez lui balancer un tas de choses à cette personne, vous allez vous revoir, hein, ça c'est une évidence, vous allez vous revoir, vous allez énormément vous confier, mais vous allez lui en balancer des choses dans la figure à cette personne. Et c'est des choses que vous avez gardées sous silence pendant pas mal de temps. Et c'est par rapport à des douleurs émotionnelles. Vous allez lui faire comprendre à cette personne à quel point elle vous a énormément blessé dans le passé. Mais je crois que vous allez le dire une bonne fois pour que ensuite ça vous permette de vous libérer et de recommencer la relation, mais sur des bases beaucoup plus sereines. Mais c'est vous qui allez avoir les rênes de la relation comparé à avant. Vous reprenez votre pouvoir. Bon, la personne qui revient à vous, elle est dans une dépendance ou une addiction. D'accord? Donc, c'est peut-être une personne qui est tombée dans l'alcool, qui touche peut-être aux médicaments, ou peut-être qui se drogue. Mais c'est quelqu'un qui est dans une dépendance ou une addiction, qui a affecté sa vie sentimentale ou son jugement. Ok? Donc, il va falloir faire un travail là-dessus. Il pourrait y avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine entre vous deux. Il y a du positif entre vous. Il faut travailler sur ce qui a été toxique entre vous ou autour de vous pour faire évoluer la relation. Il y a une très belle réconciliation. C'est un coup de foudre. Ok. Il va falloir mettre l'ego au placard si on veut faire évoluer la relation. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir parler une bonne fois pour toutes de ce qui vous a fait mal, de ce qui vous a blessé. Mais ensuite, voilà, on met ça au placard, on n'en discute plus. On met l'ego au placard. Alors, oui, vous êtes bien dans une triangulaire, mais il y a une belle prise de hauteur dans cette triangulaire. Et on vous dit ici qu'il y a un événement qui vous a peut-être permis d'opter pour une période de lâcher prise par rapport à cette situation, soit pendant la période de l'automne, mais ça peut me parler aussi d'un balance, d'un scorpion ou d'un sagittaire. En tous les cas, il y a une invitation avec un homme qui est sûrement papa, qui a un clan familial, avec laquelle il y a une belle reconnexion au bonheur. D'accord? Donc, c'est positif pour vous. C'est très, on s'affirme. Hein. Quoi qu'il en soit, le fait de reprendre son pouvoir, de s'affirmer, vous amène la carte bleue. La carte bleue, c'est quelque chose de très, très positif. On essaie de trouver une solution par rapport à l'argent. C'est par rapport à un coup de foudre. Et n'oubliez pas, il faut faire un travail sur soi par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte la vie sentimentale de quelqu'un ou son jugement. Ok? Allez, on y va avec l'oracle coup de cœur. Un message, mes guides, pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, janvier, février, mars. Un message, mes guides, pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, janvier, février, mars. Ok. Un message, mes guides, pour mes amis Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, encore une fois, on me parle d'alchimie, d'attirance mutuelle. Alors, voilà, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Hein. Moi, je pense ici qu'il va falloir faire le deuil d'un mauvais comportement dans cette relation. Je vous le dis honnêtement. Lion,
Parce que ça pourrait vous rendre instable émotionnellement. Il faut faire le deuil d'un comportement néfaste dans le passé entre vous deux pour atteindre une progression. Un message me guide pour mes amis Lion, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Parce qu'il y a des projets. Il y a des projets. Il y a une promesse d'engagement. Lion, sentimental, relationnel. Il y aura un contact, un visu. Soyez à l'écoute de votre ressenti lors de ce contact, de ce rendez-vous. Lion, sentimental, relationnel. On vous dit quoi? On vous dit ici que vous allez trouver un compromis parce que vous ne voulez plus être dans une phase d'illusion. On vous dit ici que c'est par rapport à une personne qui a eu un déclic, qui a conscientisé quelque chose, qui a eu une prise de conscience par rapport à vous. On vous dit ici que cette personne, elle a opté pour une période de lâcher prise, ce qui lui a permis d'atteindre... En fait, c'est quelqu'un qui a opté pour une période de lâcher prise par rapport à sa vie de couple ou par rapport à ses problèmes. Elle a ramené à elle l'attention qu'elle portait aux autres. Et ça lui a permis d'avoir un éveil spirituel et de savoir ce qu'elle voulait réellement dans sa vie sentimentale. Ok? Pardon. Lion. Alors, ici, vous êtes en relation miroir, hein, relation flamme jumelle. Hein. Relation flamme jumelle, amitié amoureuse, amitié ambiguë. On vous dit encore une fois que vous allez avoir une invitation et qu'il y a un équilibre retrouvé entre vous deux. Donc pour moi ici, oui, pour moi, il y a une personne qui revient dans votre vie et c'est une personne avec qui il va y avoir une promesse d'engagement parce que c'est une personne avec qui vous êtes en relation miroir, relation flamme jumelle et c'est surtout une personne qui a conscientisé quelque chose qu'elle avait du mal à conscientiser dans le passé, messieurs, dames. D'accord, Million? Bon, on vous dit bien ici que cet homme est officiellement en couple avec une femme, hein, ok? Dans laquelle, vous voyez, avec le ciseau, on met fin, on coupe. Hein. On veut couper une relation officielle. Il y a une déclaration qui va être faite dans ce sens-là. Et une fois que cette personne va déclarer... Pardon, je suis désolée, mais je suis vraiment pas bien. Donc, il y a vraiment... cette personne, elle va déclarer à tout le monde, je pense, mais à l'officiel en premier, qu'elle veut mettre fin à une relation officielle. Et suite à cela, elle sait qu'elle va devoir attendre parce qu'elle va devoir trouver des compromis par rapport à cette décision. Ça va créer énormément de jalousie. Hein. D'accord? Ça va créer énormément de jalousie, ça va créer énormément de perturbations. On vous dit bien ici que c'est une personne qui veut mettre fin à une relation officielle pour aller rejoindre une relation discrète et secrète dans laquelle une personne veut saisir une opportunité parce qu'elle a compris la lumière. Donc on sort de la nuit noire de l'âme, il y a un éclaircissement à soi-même d'abord. Il y a un déclic, vous comprenez? Cette personne sait que dans une relation officielle, il y a eu énormément de crises et c'est des crises qu'on ne peut pas rétablir. On met fin à une relation. Et ça va vous surprendre. C'est une situation qui va vous surprendre et c'est par rapport à l'amour que vous éprouvez pour une personne. Et il y aura une très belle progression. D'accord? Excusez-moi, pour ma toux, pour mon chat à la gauche, il faut que je boive. En tous les cas, j'espère vraiment que cette guidance... Pardon. En tous les cas, j'espère que cette guidance pourra vous aider par rapport à vos peurs, par rapport à vos doutes. Une personne revient. C'est une personne avec laquelle il y a un potentiel d'avenir. Il faut simplement laisser faire les choses tout seul. D'accord? Amis d'Ivan, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très beau dimanche et je vous dis à bientôt. Bye bye.